Les poupées hantées, démoniaques, possédées, peu importe le nom qu'on leur donne, nous sont présentées au cinéma comme des êtres sanguinaires et effrayants, comme Chucky ou Annabelle et d'autres, qui sont soi-disant inspirés de faits réels. Mais doit-on y croire? Peut-être bien, peut-être pas. Mais il y a des histoires vraies et terrifiantes qui ne sont pas très connues, parce que pas médiatisées. En voilà une. Il existe des histoires qu'on ne devrait jamais raconter, des noms qu'on ne devrait jamais prononcer. Ce soir, vous entrez dans l'interdit. Voici l'histoire vraie du muñeco de Pachita. Mais faites vite, car parfois, en écoutant, on réveille ceux qui dormaient encore. Parmi toutes les histoires de malédictions et d'objets hantés, il en existe une dont peu osent parler. Un simple pantin, cousu à la main, porteur d'un pouvoir ancien et terrifiant. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire interdite du muñeco de Pachita. Une histoire réelle, venue du cœur mystérieux du Mexique. Mais faites attention, car parler de lui, c'est peut-être déjà l'inviter. Dans les années 1940, dans un petit village près de Mexico, vivait une femme étrange, Pachita, une guérisseuse réputée pour ses opérations spirituelles. Certains disaient qu'elle pouvait réparer des organes, d'autres qu'elle parlait aux esprits anciens. Mais personne ne savait d'où elle tirait vraiment ses pouvoirs. Un soir d'orage, une vieille femme est venue à la maison de Pachita. Dans ses mains, un objet étrange, un petit pantin de chiffon cousu de fils rouges avec des yeux en perles noires. Elle le tendit à Pachita et lui murmura « Garde-le près de toi. Il te donnera le pouvoir de sauver, mais tu auras un prix à payer. » Dès lors, les miracles de Pachita se multiplièrent. Mais avec eux vinrent les présages noirs. Ceux qui refusaient de la payer mouraient de façon brutale. Les chiens hurlaient sans arrêt, puis s'effondraient, morts. Les enfants du voisinage racontaient avoir vu le pantin se lever et marcher seul, la nuit. Plus le pouvoir de Pachita, la guérisseuse mexicaine, grandissait, plus son regard semblait vide. Elle parlait seule, parfois dans une langue inconnue. Certains disaient qu'elle n'était plus seule dans son propre corps, comme si elle était possédée par un démon. Voici l'histoire, non pas l'histoire, le fait réel de cette poupée possédée. Accrochez-vous, car de la terre surgissent parfois des êtres capables de changer une existence. Pachita, de son vrai nom Barbara Guerrero, était née en 1900 à Parral, dans l'état de Chihuahua au Mexique. On sait peu de choses de sa jeunesse, si ce n'est qu'elle avait été abandonnée dès l'enfance et élevée dans des conditions très rudes entre anciens chamans et curanderos, guérisseurs. Très jeune, elle manifestait des aptitudes étranges. Elle parlait toute seule, disait voir des êtres de lumière et affirmait entendre les voix des anciens dieux aztèques. À l'âge adulte, elle devint célèbre dans certains quartiers de Mexico pour ses opérations psychiques. Sans outils, sans anesthésie, elle retirait des tumeurs, réparait des organes. Elle disait ne pas être seule lorsqu'elle opérait. Un esprit nommé Cuauhtémoc, dernier empereur aztèque, agissait à travers elle. Mais ce pouvoir avait un prix. L'histoire raconte qu'une nuit de 1945, une vieille femme, probablement une sorcière itinérante, remit à Pachita un pantin étrange. Ce pantin mesurait environ 30 cm. Il était fait de tissu grossier, cousu avec des fils rouges vifs. Ses yeux n'étaient pas peints, mais deux perles d'onyx noir profondes, qui semblaient absorber la lumière. Son sourire avait été cousu grossièrement avec du fil noir, comme une blessure refermée. Avant de partir, la vieille chuchota « Ce muñeco renferme la force, mais aussi l'abîme. » Il est dit que Pachita accepta sans poser de questions. Elle savait, car ce n'était pas un simple pantin, mais un réceptacle capable de canaliser des énergies anciennes et interdites. Rapidement, après avoir obtenu le muñeco, les dons de Pachita devinrent plus puissants. Elle réalisait des chirurgies spirituelles impossibles à expliquer.
greffe d'organes, réparation de cœur défaillant, retrait de cancer sans ouvrir le corps physiquement. Mais des phénomènes inquiétants commencèrent autour de sa maison. Les bougies s'éteignaient toutes seules, sans vent. Les chiens hurlaient à la mort en passant devant sa porte. Les enfants du quartier disaient avoir vu une petite silhouette courir dans la cour la nuit. Certains de ses patients, après avoir été guéris, tombaient dans la folie ou mouraient mystérieusement quelques semaines plus tard. Il était interdit de poser la main sur le pantin. Même les disciples de Pachita disaient ressentir un froid glacial rien qu'en approchant. Le pantin était toujours posé sur un petit autel dans la chambre privée de Pachita. Chaque matin, avant toute opération, elle murmurait des mots inconnus au pantin de chiffon effrayant. Il paraîtrait que parfois, au détour de la nuit, on entendait un léger ricanement étouffé venant de la pièce, alors que Pachita dormait profondément. Des témoins racontent que le pantin de chiffon effrayant changeait légèrement de position d'un jour à l'autre. D'autres disaient avoir vu ses yeux briller dans l'obscurité, comme ceux d'un animal prédateur. Sentez-vous ce poids qui grandit en écoutant ceci? Imaginez ce qu'elle ressentait elle-même. En 1979, âgée et fatiguée, Pachita comprit qu'elle ne contrôlait plus l'esprit derrière le pantin. Elle tenta de le brûler lors d'un rituel secret. Mais lorsqu'elle approcha la flamme, le pantin ne prit pas feu. À la place, la flamme s'éteignit brutalement. Et une voix profonde, venue de nulle part, murmura simplement « Tu m'as lié, tu es à moi ». La nuit suivante, Pachita mourut, dans d'atroces souffrances, seule dans sa maison. Certains disent que son dernier cri n'était pas humain. À sa mort, des proches fouillèrent la maison. Mais le pantin avait disparu. Il n'était pas sur l'autel, ni dans la chambre, ni enterré avec elle. Plusieurs théories circulent. Certains pensent qu'un autre sorcier l'aurait volé pour s'en servir. D'autres pensent que la poupée aurait trouvé un autre porteur et qu'elle continue d'agir discrètement. Les plus superstitieux disent qu'il ne faut jamais parler du muñeco près d'un miroir, car il pourrait apparaître derrière vous. Au Mexique, même aujourd'hui, certains guérisseurs refusent de parler de Pachita. Ils murmurent entre eux que parler du muñeco de Pachita, c'est attirer son regard. Dans certains hôpitaux abandonnés au sud de Mexico, il se dit que parfois, en pleine nuit, 3 petits coups résonnent contre les murs, comme les petits points d'un pantin de chiffon perdu entre deux mondes.